Vous ne savez pas où faire vos courses à Montréal? Pas de panique, Julie est là pour vous aider. Que vous soyez amoureux du bio ou chasseur de bonnes affaires, je vous dis tout dans cette vidéo. Enfin ce que je sais, je vous dis tout ce que je sais. Allez, c'est parti! Petit disclaimer, les normes alimentaires et sanitaires ne sont pas les mêmes ici qu'en France, il faut le souligner. Dans cette vidéo, je vous donne vos options par rapport à ce que j'ai pu observer sur les tarifs et vous permettre de pas être perdu une fois ici à Montréal, mais que ce soit de la bonne ou de la mauvaise qualité, je vais pas rentrer dans ce débat. C'est à vous de vous faire votre propre idée et votre propre enquête une fois sur place. Aussi, je vous partage très régulièrement sur mes réseaux des petites capsules de combien ça coûte de faire ses courses à Montréal. Ce sont des mines d'infos, donc je vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Voilà. Déjà pour commencer, il y a un vocabulaire qui est très différent du nôtre qu'il faut que vous connaissiez. Ici, quand on parle de magasinage, bon c'est assez logique, il s'agit d'aller faire ses courses ou ses emplettes. Le clavardage est l'équivalent de ce qu'on appelle nous un chat sur internet. Chat bien évidemment est un anglicisme. Ah oui je sais, c'est pas du français, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle. Vous avez la possibilité de communiquer par clavardage sur les sites internet qui proposent des drives, des produits à la livraison par exemple. Les circulaires répertorient les rabais et c'est l'équivalent de nos catalogues de promotion. Vous avez des cartes de fidélité ici aussi, elles offrent différents avantages selon les épiceries dans lesquelles vous allez vous rendre. Vous pourrez trouver du vin et de la bière dans certaines épiceries, mais l'alcool ici s'achète dans les SAQ. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Partie 1, les supermarchés. Ceux-là, je vous les ai classés du moins cher au plus cher, donc prenez des notes. En première position, vous avez le Maxi. Maxi, c'est vraiment une option économique pour vos courses. Ils ont tout ce dont vous avez besoin sans vraiment casser votre tirelire, même si les prix ont bien augmenté depuis quelques temps. En seconde position, vous avez Super C. J'aime beaucoup y aller parce qu'ils ont souvent des promotions, et des bonnes. Qu'est-ce qu'il y a, Mimou? Ben oui, ma poulette. Bella, qu'est-ce qui t'arrive? Ok. D'ailleurs, suite à la publication de capsules, comme je vous parlais avant sur mes réseaux, j'ai eu quelques commentaires disant oui, non, mais c'est pas top, gna gna la qualité, blablabla. Mais comme partout, il y a des bons et des moins bons, c'est vous qui décidez ce que vous achetez ou pas. C'est à vous de faire vos choix selon vos attentes ou votre budget. Il y a certaines personnes qui n'ont pas un budget illimité et qui n'ont pas le choix que d'acheter moins cher. Voilà. Enfin bref, moi j'adore Super C. Et Kimi aussi. Mimou. Ensuite, on a Walmart. Pour moi, c'est un équivalent à Leclerc, Auchan, tout ça, parce que vous pouvez trouver absolument tout. De l'IFI, de l'électroménager, des trucs pour le jardinage, enfin bref, vous trouvez absolument tout. De la nourriture, des vêtements, tout ça, tout ça. Mais attention, Walmart, faut que vous sachiez quelque chose. Alors oui, certes, ils sont connus pour ses prix bas, mais si vous voulez éviter de commettre un crime, ne prenez pas la livraison. Ah non, hein, vous faites pas livrer surtout les gars. Il est connu pour ses livraisons à domicile douteuses. J'en ai déjà parlé, souvent. Donc si vous me suivez, vous savez que la livraison n'est pas une option. De mon expérience, je valide à 100% d'aller sur place. Par contre, vous faire livrer, le service est à vraiment. Il vous manque toujours des produits. Il y a souvent des erreurs dans vos commandes, des produits qui sont remplacés par d'autres qui ont rien à voir. Quand vous êtes livré, parce que souvent votre livraison n'arrive pas. C'est rigolo. Vous contactez le service client, elle est reprogrammée et vous faites ça 3 ou 4 fois pour finalement réussir à avoir votre commande. Donc une commande, moi, qui devait arriver dimanche, elle est arrivée quelques jours après et je rigole pas, c'était un carnage. Enfin bref, ça c'était la goutte d'eau. La personne qui m'a livré les paquets a été infecte, elle me l'a livré devant le bâtiment. J'étais bloquée du dos à ce moment-là, je pouvais pas porter, c'est pour ça que j'avais demandé une livraison. Il m'a envoyé balader mais comme jamais et il s'est barré. Ça c'est une expérience parmi d'autres avec cette chaîne. C'est une des raisons pour laquelle je suis pas trop chaude à l'idée de recommander sur Walmart. Ensuite, vous avez quelques marchés PA, des prix équivalents à Walmart. Ce sont des magasins indépendants. Vous pourrez trouver une grande variété de produits internationaux. Vous avez Adonis aussi. Alors, Adonis, moi j'aime beaucoup. Bon, c'est un peu plus cher, mais j'aime beaucoup. J'ai un vrai coup de cœur pour leurs aliments, principalement leur houmous. C'est une pépite. C'est une épicerie qui est spécialisée dans les produits méditerranéens et du Moyen-Orient. J'ai été très surprise de trouver des produits que vous pouvez trouver chez nous aussi. Je pense que ça joue un peu sur mon plaisir d'y aller. Ensuite, vous avez Costco. Des chariots géants, des échantillons gratuits, un labyrinthe de trésors en vrac. Si vous avez de l'espace pour stocker vos produits, Costco, ça peut être une solution qui est rentable dans le sens où vous achetez en gros. Pratique pour les familles nombreuses ou comme moi si vous faites du meal prep ou si vous congelez beaucoup. Par contre, il faut une carte pour y aller. L'adhésion est de 60 $ par année, donc oui, elle a un peu augmenté. Ensuite, vous avez IGA, que je prononçais IGA, vous vous souvenez ? IGA, c'est Provigo au Québec. Ils ont une gamme variée de produits. Vous avez des options pour tous les budgets, mais ça reste quand même un peu plus cher que les magasins précédents. Par contre, leurs magasins sont vraiment très beaux. D'ailleurs, les succursales IGA Signature offrent généralement des produits plus haut de gamme. Il y a peut-être une relation de cause à effet.
Continuons notre aventure avec Metro. Si vous attachez de l'importance à l'achat de produits locaux et québécois, Metro, IGA et Super C mettent souvent l'accent sur la promotion de produits québécois, ce qui peut être en soi un facteur décisif. Partie 2, les supermarchés asiatiques. Le plus connu est le Kim Fat, vous en avez absolument partout, sauf dans l'endroit où je me situe bien entendu comme par hasard. Ensuite vous avez le marché New One sur Sainte-Catherine, c'est là que je vais faire mes courses principalement. En général j'y achète mes légumes et des produits qu'on ne trouve que dans les épiceries asiatiques, étant donné que je cuisine énormément asiatique, toi-même tu sais. Vous en avez plusieurs dans le quartier chinois, mais mon préféré c'est le marché G&D. Ne vous moquez pas, je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Alors il est immense, c'est en sous-sol, situé juste en dessous d'un restaurant qui réalise ses pâtes directement devant vos yeux. C'est vraiment super sympa à voir. Enfin bref, j'adore y aller. Vous avez le TNT aussi. Si comme moi vous habitez à Montréal et que vous utilisez les transports en commun, ça sera peut-être un peu compliqué de vous y rendre. Sinon en voiture c'est correct. Bien entendu il y en a plein d'autres mais je vous propose juste une liste de départ. Ensuite, partie 3, les épiceries bio et vrac. Donc vous avez cette épicerie là, il propose une sélection de produits en vrac. Malheureusement j'ai pas pu vérifier mais il est considéré comme une option économique pour les achats des produits en vrac. Ensuite, les 5 saisons. Les 5 saisons, c'est un marché fermier offrant des produits locaux et de saison, donc les prix peuvent varier. Ensuite, les marchés tôt. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Les prix peuvent être plus élevés. En fait, ils distribuent les fruits et les légumes de nombreuses fermes locales, souvent en faisant affaire directement avec les agriculteurs. Ensuite, Rachel Berry. Ils ont une sacrée histoire. C'est la toute première épicerie de produits biologiques et naturels à Montréal. Ils comptent aujourd'hui 11 épiceries qui sont regroupées sous la même bannière ici, et ils ont plus de 60 espaces santé localisés dans les supermarchés IGA. Il y a Braque en Folie aussi à côté du marché Jean Talon. À partir d'ici, il n'y a plus vraiment de classement au niveau des ordres de prix, parce que j'ai pas eu le temps de faire les comparatifs tout simplement. J'aimerais bien vous dire que c'est parce que j'ai une vie, mais en vrai actuellement non, donc bon. Ensuite, les épiceries zéro déchet. On commence avec les épiceries locaux. Ils proposent une variété de produits en vrac et les prix sont justes, il n'y a pas besoin de vendre un rat. Vous avez Méga Vrac. Ils ont des options abordables, c'est parfait pour les économes avertis. Le secret presque bien gardé des Québécois pour l'épicerie à Montréal, c'est Ségal. Vous pourrez y trouver des produits biologiques et végétaliens, fruits et légumes, produits céréaliers, à peu près tout ce qui se mange s'y trouve à un prix dérisoire. Aux heures de pointe par contre, faudra vous armer de patience. File d'attente pour la caisse peut être vraiment longue. On s'y rend également avec ses propres sacs, au risque de repartir avec ses vivres dans une boîte. S'il en reste. Par contre, je suis pas certaine qu'elle soit réellement zéro déchet. Presque en face de Ségal, vous avez Frenco. Gros coup de cœur pour cet endroit perso. Ils vendent presque tout en vrac. Je trouve que c'est vraiment une belle adresse. Vous êtes sur le campus de Concordia, alors faites un détour par le frigo vert. Ils ont des produits bio en vrac qui n'empoisonneront pas votre budget. Ensuite, vous avez aussi Boko Boko, Vrac et Boko, Maison et Colonnette, Le Mieux, etc., etc. Une petite liste rapide d'épiceries françaises, donc vous avez le marché Laurier, Top Discount, Euromarket et bien entendu la vieille Europe. Partie 4, les marchés. Donc vous avez le marché Atwater qui existe depuis 1933. Et je vous l'ai souvent montré dans mes différentes vidéos qu'il est installé dans un bâtiment de style art déco, ce qui ajoute à son caractère unique. Vous pouvez y déguster des pâtisseries, du chocolat, du pain frais, des produits du terroir québécois et d'autres délices. Un truc à savoir sur ce lieu, c'est qu'il organise de temps en temps des événements spéciaux, des dégustations, des festivals de nourriture et d'autres activités qui ajoutent de l'animation à ce lieu. Et ensuite vous avez le marché Jean Talon, qui se veut zéro déchet, et c'est le plus grand marché plein air d'Amérique du Nord. Je vous l'ai d'ailleurs présenté sur Instagram, l'atmosphère qui règne dans ce lieu est hyper agréable. C'est mon marché préféré actuellement. D'ailleurs j'y ai mangé des huîtres. Oh, elles étaient tellement bonnes les gars, faut que vous y alliez. C'est vraiment une très belle adresse, mais honnêtement j'y vais plus pour me balader et de temps en temps flairer la bonne affaire. Je vais rarement pour faire mes courses car le budget il monte très rapidement là-bas. Ensuite il y a le marché Maisonneuve. Il est situé dans Hochelaga Maisonneuve et c'est un spot sympa avec plein de produits frais et locaux, comme tous les marchés d'ailleurs. De la viande, du poisson et plein de trucs délicieux. C'est un endroit très chill pour se balader, découvrir la nourriture locale. Ensuite vous avez des petits marchés de quartier, donc Square Victoria, Mont-Royal, Plage Jacques-Cartier, Carré Saint-Louis, Métro Papineau, Jean-Briand. Ça c'est des beaux jours jusqu'à ce qu'il fasse froid dehors. Certains vont se transformer, vous pourriez acheter votre sapin de Noël. Il y en aura certains qui vont devenir des cabanes à sucre. C'est trop cool. D'ailleurs si vous savez pas ce qu'est une cabane à sucre, je vous conseille de regarder ces deux vidéos. Et enfin, les marchés solidaires. Ils sont opérés par des organismes à but non lucratif, donc ils ont réellement à cœur de proposer des produits au meilleur prix. Ils sont situés aux abords des stations de métro de Montréal. Les marchés solidaires, je les ai d'ailleurs trouvés sur le site internet de Je Choisis Montréal, qui commandite encore une fois cette vidéo. Avouez que la transition est fluide, hein. Restez, il y en a pas pour long, promis. Pour les nouveaux arrivants, cette organisation offre son soutien aux étudiants internationaux qui souhaitent vivre, travailler, étudier
localisé bien entendu ici à Montréal. Ils ont entre autres un site hyper bien documenté sur lequel tu pourras trouver toutes les réponses à tes questions et c'est gratuit. Je le précise, c'est important. Ils proposent plusieurs services, dont un portail de recrutement sur lequel tu pourras trouver donc des offres de job, des offres de stage et des offres de bénévolat. Donc ça c'est sympa. Et ils ont aussi un portail sur lequel tu pourras trouver l'établissement scolaire de tes rêves, donc celui qui te correspond le mieux. Ça c'est plutôt cool aussi. Et je pose ça là, mais ils proposent très souvent des concours pour les étudiants. Et le dernier en date proposait de gagner un MacBook Air. Ça peut être intéressant. Voilà, donc je vous ai mis toutes les infos dans la barre de description. Allez y jeter un coup d'œil, franchement, ça vaut le détour. Voilà. Dans certains supermarchés, vous pouvez trouver des pharmacies, ce qui amène le point suivant, les pharmacies. Bien entendu, je vous en ai déjà parlé dans cette vidéo. Dans certains magasins, on ne trouve pas forcément de produits pour l'hygiène et pour le nettoyage, mais dans les pharmacies, vous en trouverez. Toujours! On y trouve de tout. Du maquillage, des grignoteries, des ATM, des postes, des points relais et bien entendu des médicaments, hein. Après tout c'est une pharmacie. J'ai même trouvé des bières Pong une fois. Voici une liste des plus grosses enseignes, pas d'inquiétude, vous en trouverez absolument partout. Les bons plans! À Montréal, il y a un endroit un peu comme Jiffy et Action. C'est Dollarama. Attention, hein, j'ai dit un peu. Vous trouverez pas de déco de malade et tout, hein, mais vous trouverez des snacks moins chers qu'en grande surface. Eh oui, il y a des produits d'entretien, des rouleaux de papier toilette, enfin tout ça. J'achète mes chips et toutes mes cochonneries là-haut, c'est vraiment moins cher que ce que vous pouvez trouver en grande surface. Voilà. Ensuite, vous avez le Canadian Tire, qui est un peu plus cher, mais vous trouverez quand même des bonnes affaires là-haut. Je sais, faut que j'arrête de dire là-haut, mais c'est comme ça, il fait rien. Et pour finir, les dépanneurs. Mais vous allez me dire, mais Julie, un dépanneur, ça vend pas de nourriture? Ben oui, en France, ça n'en vend pas. Il va remorquer votre voiture quand elle ne fonctionne plus. Mais ici, vous avez besoin de lait et de beurre quand leur... de beurre. Il sait pas d'où il vient cet accent. Vous avez besoin de lait et de beurre. Voilà. C'est mieux quand l'horloge affiche 23 heures. Pas de problème! À quelques mètres de la maison, le dépanneur vous permet de vous lancer dans votre tarte aux pommes à 3 heures du matin sans problème. Non, j'exagère, pas 3 heures, mais vous m'avez compris. Bien entendu, ils vendent un peu de tout, c'est un peu comme dans une station-service en France. Par contre, comme une station-service en France, les tarifs sont un peu plus chers, c'est normal. Donc en gros, vous l'aurez compris, le dépanneur c'est un peu la solution quand les autres magasins sont fermés et que votre papier toilette tire tragiquement à sa fin ou que votre coloc a mis la main sur votre dernière tranche de pain par exemple. Et voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. Je pense que c'est un tour assez complet des endroits que vous pouvez visiter afin d'aller faire vos courses à Montréal. Bien sûr, il y a des fruiteries, des fromageries et plein d'autres endroits spécialisés dans lesquels faire vos courses, il suffit de taper sur Google tout simplement, hein. Google est votre ami. J'ai essayé d'être la plus précise possible, alors prenez ça comme un guide, mais pas non plus comme une vérité absolue, hein, voilà. Enfin bref, que vous soyez économe ou prêt à dépenser, Montréal a forcément quelque chose pour vous. Merci encore à tous ceux qui ont participé à la réalisation de cette vidéo. J'avais posté une boîte à questions justement où je vous avais demandé quels étaient vos bons plans pour faire vos courses. Voici les réponses, donc n'hésitez pas à screener, ça pourra toujours aider. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour plus d'astuces sur la vie ici à Montréal. Et moi je vous dis à plus. Bye bye. Qu'est-ce qu'il y a? Donc je répète. Voilà. Oh, j'arrive plus à parler. Adore. Mais Lila, dis donc. Vous les croquets là?